Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Le barreau de Port-au-Prince condamne l'incurie du gouvernement face à l'escalade de la violence dans le pays. Le funeste cortège de l'insécurité poursuit inexorablement son parcours aux grandes dames des autorités, dénonce cette structure. Les élites ne peuvent plus continuer à financer les gangs armés et l'instabilité en Haïti, a indiqué lundi le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il presse les États-Unis et l'Europe de renforcer les sanctions contre les élites haïtiennes. Le présumé chef de gang, Brené Auguste, alias Pagayen, basé dans la Grande-Anse, a été arrêté lundi à Dikini, dans un centre hospitalier où il a été admis suite à un accident de la route. Un incendie s'est déclaré lundi après-midi à Cara 2. Plusieurs maisons ont été détruites par les flammes. Des responsables d'école exigent la mise en place d'un plan visant à sécuriser notamment les établissements scolaires dans la capitale. Des personnes à mobilité réduite sollicitent un accompagnement du gouvernement pour faire face à l'acuité de la crise socio-économique. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le présumé chef de gang Brené Auguste, alias Pagayen, basé dans la Grande-Anse, a été arrêté lundi à Dikini, dans un centre hospitalier où il a été admis suite à un accident de la route. Le malfrat a été transféré dans la juridiction de Jérémie en vue de répondre des chefs d'accusation tels que viol, vol et assassinat retenus contre lui. Autre point de l'actualité, les élites ne peuvent plus continuer à financer les gangs armés et l'instabilité en Haïti, a indiqué lundi le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il presse les États-Unis et l'Europe de renforcer les sanctions contre les élites haïtiennes. Monsieur Trudeau s'exprimait lors d'une assemblée publique au quartier Saint-Michel. Pour le chef du gouvernement canadien, il convient d'abord de sanctionner les élites en vue de restaurer la stabilité dans le pays. En ce sens, dit-il, les États-Unis et l'Europe doivent faire beaucoup plus pour sanctionner les élites, ajoutant qu'elles ont un rôle à jouer dans la crise sécuritaire que confronte Haïti. Écoutons. Pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus, on a besoin que des pays autour en fassent aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça fasse, c'est quelqu'un gagne à la présidence ou devient au gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, puis tout le monde... Il n'y a jamais un consensus, il n'y a jamais une stabilité de gens qui se disent, OK, pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité. Parce que les gens... De voter quand tu as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand... C'est pas un vrai vote démocratique à ce niveau-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Par ailleurs, Justin Trudeau a confirmé que le Canada n'a nullement l'intention de déployer des soldats en Haïti, comme l'avait déjà annoncé le chef de l'armée canadienne. Toutefois, M. Trudeau a promis la coopération de son gouvernement avec Haïti en vue du renforcement de la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Les gangs armés bloquent le fonctionnement du pays en proie à une grave crise humanitaire, a encore harcelé Justin Trudeau. On l'écoute une fois de plus. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire qu'ils ne peuvent plus financer les gangs, ils ne peuvent plus financer de l'instabilité politique. Et deux, faut qu'on s'assure que la police nationale haïtienne ait le pouvoir de faire leur travail. L'équipement, la formation, l'argent pour pouvoir payer leurs membres, pour créer une institution plus solide. On a vu pendant l'automne que ça allait un petit peu mieux avec la police qui prenait plus de place. Depuis Noël, ça a dégringolé un petit peu. Nous, on va être là pour essayer
d'appuyer la police haïtienne. Mais ça peut pas être le Canada qui va venir sauver Haïti, pas plus que les États-Unis, pas plus que personne d'autre. Il faut qu'on crée des conditions pour que les Haïtiens, qui sont extraordinaires, puissent se sauver, puissent se remettre sur la bonne voie. Puis ce sera pas facile, puis il n'y a pas de solution miracle, mais avec de l'aide soutenue, avec des conséquences pour ceux qui causent tant de dégâts, pas juste les leaders de gang, là, mais les élites. C'est ça qui va nous amener dans la bonne direction. Ce ne sera pas pour demain, mais le Canada va être là parce que elle nous tient beaucoup, cette terre des Antilles. Merci, Wilmy. Oui, Plus d'une dizaine de maisonnettes ont été détruites dans l'incendie survenu lundi à Cara 2, selon des résidents. Ils ont indiqué que le sinistre a eu lieu suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz. Pour faire face à cette calamité, les victimes sollicitent un accompagnement du gouvernement. Écoutons leurs doléances recueillies par Joseph Victorin et Jean-Élie Ladresse. 10 cailles qui boulent. Ça, pas grand rien qui sauve. Mais cailles, ça même. Ça va avoir plume qui sauve, dit tout. Dame ça. Il va pas grand rien. Bon, il dit dame ça encore. Qui dit cailles, ça, rien pas sauvé. Cailles, ça, rien pas sauvé. Pas grand rien parce que nous avons tout tol là même. Pas grand rien. On y a là, nous-mêmes, nous sommes l'État parce que vous connaissez l'État papa nous. Même quand ils te font sort pour nous, nous pas bouler, pas de monde qui mourit, mais rien pas sauvé. Quand ils n'ont pas fait en mi, ils fait en tol, en playou. Avec ces sacs fait depuis une boulée. Bon ouais même gamme sont encore. Ouais côté Mikaëli, différents traits là-dedans. Il pas sauvé en rien en bout de caille. Tout boule. Mais à cause des différents, ils disent c'est un monde qui te gagne pour ban gaz. Il sautait, on sautait à caille là boule. Et bien nous avons longtemps. Parce que nous avons longtemps. Différents. 3e, 4e. Mais qui ça demande l'État? Même si nous sommes l'anti-plage dans l'entour là, si l'État a fait nous déchirer, l'État a fait nous charbon, un petit coup nous en bloc, c'est plus belle pour nous. Mais on a une bagaille. Tout dégâts, ça ne doit pas faire. Et c'est parce que les gens mal construit, c'est ça qu'on tout dégâts ça fait. Parce que tout le monde ici là, qui a un bassin, il ouvre le bassin pour bailler de l'eau. Pour bailler de l'eau pour différentes qualités. Mais pendant ce temps, même où tu dois beaucoup de doigts dans la main, on va traverser avec, pour ne pas faire une côté pour passer. Le pas une côté pour passer, on est obligé de retourner pour aller chercher l'autre route pour être passer pour qu'elle éteindre du feu. Mais pendant ça arrive, et à cause de ça, qu'il faut carrer ça, arriver à brûler comme ça. Ces citoyens en ont profité pour appeler la police à renforcer sa présence à Cara 2 pour freiner les agissements des bandits armés. Selon eux, cet endroit, tout comme le reste de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, n'est pas épargné par la violence des gangs criminels. On les écoute toujours au micro de José Victorin et Jean-Élie Ladresse. C'est pour que nous élèves, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité pour nous capables d'éteindre du feu. C'est pour que nous élèves, 4 machines pour venir éteindre du feu pour nous. C'est ça qui sauve nous, qui fait plus qu'à pas brûler toujours, qui fait plus monde pas victime. Même ça, je t'arrête pour ta fait pour moi. Donc je t'arrête tant pour venir construire pour nous. Vous comprenez? Et rapidement parce que nous c'est dans la rue nous c'est quand nous dormi. Sécurité dans zone là. Bon, des comités dans zone là, mais comité on mettait tête ensemble pour nous réunir nous ensemble pour nous comme ça pour nous faire. Parce que c'est Dieu dit nous va travailler là nous venons quand il y a boulé là parce que nous te quitter tomber sur locataire si cause pas qu'on dit quelque chose c'est au final vivre bagaille quand la prendre ici après il laisse quand nous boulé toute bagaille perdu net là gagne nous sauver j'aime ça parce que ou connaît pas de moyen dans pays ça pas de bagaille pour monde vivre sortez gain depuis détruire dans monde surtout quand même monde encore même si vous connaissez même si nous pas l'autre bagaille nous c'est tant malheureux même si nous ne pouvons pas gagner dans la caille. Si nous gagnons dans la caille, nous tout boule net, nous ne pouvons pas sauver rien. Mais si nous ne voisinage, tout caille, si faut caille, ce n'est pas 9 cailles qui boule, non? Ça a plus cailles toujours qui boule. Est-ce que c'est pompier qui vient ou bien pompier qui vient avec si pour voisinage. Pas de monde qui boule. Pas de monde qui boule.
Hein? Ça me demande si on a poussé nous, si on a aidé nous, parce que malgré nous qu'on commence à payer, nous qu'on commence à gagner. La directrice du lycée du 150e, Myrlène Philémon-Lamontagne, a confirmé que des individus qui se faisaient passer pour des élèves avaient tenté de perturber le fonctionnement de l'institution. Lundi, elle souligne que ce n'est pas pour la première fois que ce type d'incident s'est produit au niveau de l'établissement scolaire, à l'instar de bien d'autres dans la capitale. L'enseignante attribue cette attaque à la détérioration de la situation sécuritaire. Myrlène Philémon-Lamontagne est au micro de Yasmine Sano et Jean-Élie Ladresse. Moi-même, je dis souvent que quand, par exemple, on sait pertinemment que tout est dirigé par des principes, tout est dirigé par des normes, mais quand on ne les respecte pas, mais tout le monde paye les conséquences. Il y a des principes établis. Un gouvernement s'arrange à les respecter. Donc, on veut s'assurer que les enfants restent en salle de classe. On veut s'assurer que les enfants sauvent une année scolaire. Mais on s'arrange à faire respecter les principes. Mais comment est-ce que vous avez vécu ça hier? Hier, les enfants qui étaient venus là, bon, je dis des enfants, parce que je crois qu'il y en a qui étaient munis de leur carte d'accès, etc., et puis dépliants. Et ils ont dit, voilà simplement ce qu'ils ont sauvé de Bel Air, qu'on a brûlé leur maison, etc. Et ensuite, arrivé à l'école, il n'y a pas de professeur. Donc, on les a vus. Mais après, il y a encore d'autres qui sont venus avec le visage couvert. Donc, comme on le dit, cagoulé. Donc, maintenant, ils sont rentrés, puis avec fracas, vous comprenez. Ça, c'est ça la réalité, en fait, notre réalité de tous les jours. C'est pas simplement hier. Donc, c'est depuis le commencement de l'année. Nous avons ouvert les portes du lycée le 21 novembre dernier, mais il y en a qui n'avaient pas encore trouvé de professeur, les directeurs ont tenté d'ouvrir leurs portes, mais après, qui sont rentrés là pour demander, pour réclamer également leur part du gâteau. Par ailleurs, Myrlène Philémon-Lamontagne exhorte les autorités à mettre en place un plan visant à sécuriser notamment les établissements scolaires. Elle dénonce le mauvais déploiement des agents de l'ordre qui n'arrivent pas à contrôler même le centre-ville de Port-au-Prince. Pour elle, les points fixes pourraient particulièrement donner des résultats satisfaisants dans la traque des gangsters. Elle est toujours au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Ladresse. La dernière fois qu'ils sont rentrés là, ils ont pénétré l'enceinte. C'est de peu que j'ai été. J'ai eu la vision parce que première réaction c'est de lancer des pierres. Moi-même je gissais le drapeau avec les enfants et j'ai reçu en face une pierre. Heureusement j'ai eu le temps d'esquiver et ensuite me l'a toujours. Donc toujours paniqué. Donc leur réaction c'est de les suivre pour ne pas être battus. Tout le monde engagé pour faire ça. Nous connaissons gagné un pile action qui a posé là. Puis ils ont aidé à mettre l'ordre dans des autres, mais ça, ils doivent faire encore une recherche plus large. Parce que pour un petit monde sortir dans n'importe qui artère avant d'arriver dans l'espace là, il faut qu'il y ait au moins des points fixes côté ils ont demandé qui ça a besoin. On peut pas sortir juste dans la zone. On est côté sortir parce que là nous formons des battantes. Nous avons que des battantes ici. La plateforme de solidarité pour la défense des droits des personnes handicapées dénonce des cas de maltraitance dont sont victimes les membres dans la société. Pour cette structure, les droits des personnes à mobilité réduite ne sont pas toujours respectés dans le pays et la situation s'est aggravée avec la persistance de la crise globale. Elle appelle le gouvernement à travers la Caisse d'assistance sociale CAS à venir en aide à ces démunis en raison de la crise socio-économique sévère qui secoue l'ensemble du pays. Écoutons Brunel, lui, lors d'une conférence de la dite plateforme mardi à Delma. Il est au micro de Hirsch Résil, les mots de les gens. SDDVH demandé pour l'État ici reconnaître handicapés à doit vivre même avec tout le monde. Par exemple, tant que le ministère des Affaires sociales, qui c'est le ministère qui est plus vulnérable dans le pays. Nous remarquons que le ministère ça pas porter concours avec instance qui l'a poussé les gens qui plus vulnérables. Par exemple, le CAS qui c'est caisse assistance sociale. Nous demandons pour l'État haïtien renforcer capacité CAS sur le plan technique et social pour le retirer dans la politique. Parce que nous remarquons nous-mêmes SDVH
politiser CAS, nos sens comme si pour mon handicapé ou pas jouer un service. Nous demandons pour politique la retirer dans CAS pour être capable mettre technique et sociale là pour mon handicapé au joindre service. Et nous demandons pour l'État ici renforcer capacité bureau secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé pour nous-mêmes handicapés pour nous capables de joindre service. En CAS, nous remarquons encore qu'il y a un rapport qui sortit de l'ILCC contre CAS par rapport avec et malgestion CAS. Nous disons nous d'accord avec tout rapport, mais nous-mêmes, nous pas d'accord avec rapport politique parce que CAS pas crasé dans un an. CAS crasé plus passé de 4 à 5 ans. Depuis les politiques l'entraînent dans CAS, députés, sénateurs, fait gros caille, ils ont riche de CAS, mais CAS pas crasé dans un an. Nous demandons pour ILCC approfondir rapport là, pour ILCC faire tout ça de bonne délit pour 7000 chèques. Directrice CAS a saute bloqué pour 7000 chèques ça complètement vide au service mon handicapé. Pour sa part, Josette Contraire a indiqué que les femmes à besoins spéciaux sont particulièrement victimes de la persistance de la crise. L'insécurité a empiré la situation, dit-elle, ajoutant que ces gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins primaires. Josette Contraire, toujours au micro de Hirsch, faisait les mots de gens. Jeudi, c'est 14 mars 2023. Nous réunissons dans l'objectif pour nous continuer à dénoncer le système basé sur ça. Système qui compte nous-mêmes, qui c'est mon handicapé, traiter nous des gens sales, des gens sottes, des gens pas utiles, des cocobés, nous tous nos qui gagnent. Et nous-mêmes, nous avons traité de tous nos qui gagnent. Ça, c'est sous don nous fait beurre. C'est sous don nous avons toute qualité de machine, nous avons toute qualité de forme, nous avons nous avons toute qualité de sous don nous sales. Mais nous-mêmes, même si nous sommes tombés en bas, on va pour nous joindre. Nous venons dénoncer ça aujourd'hui. Nous avons des femmes handicapées qui souffrent dans tous les départements. Nous n'avons pas jamais pensé à femmes ça. Et nous avons demandé tout rapport ça ILCC produit pendant un an. Est-ce que ce n'est pas discrimination contre les femmes qui a continué? Violence. Et pour ça, il y a des femmes. Il y a un rapport et puis tant il y a mes femmes, il n'y a pas qu'à vivre sans femme. Et puis il y a fait femme à vie, il y a fait femme de justice. Femme qui m'a demandé justice pour femmes handicapées qui souffrent. 7000 chèques là, ILCC, tant pis. Voyagez sous lui. Ils ont dit côté le sorti. Mais on même approfondi enquête là pour connaître côté le qui moun ni tap desservi. Comme les coupés qu'on y a, nous demandons chance. Femmes handicapées ont besoin de 7000 chèques ça pour fonctionner. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir, un devoir de vous servir. N'oubliez pas, soyez très 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 prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.